nationale en Corée du Sud. En coréen, elle a pour nom de Kecheonjeol. Qu'est-ce que le Kecheonjeol? Je vous raconterai l'histoire, la mythe de fondation de Corée, dans un instant. Bonjour, c'est Maya du blog j'apprends-le-coréen.fr. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire, la mythe de fondation de la Corée. Parce que le 3 octobre, c'est Kecheonjeol. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quoi, Kecheonjeol? Ke, ça veut dire s'ouvrir, ou ouvrir, ou l'ouverture. Cheon, ça veut dire le ciel. Jeol, c'est une fête ou un événement. Donc, Kecheonjeol, ça veut dire c'est une fête où le ciel s'est ouvert. Quand? En 2333 avant Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'il raconte en 2333 avant Jésus-Christ? Il était une fois, 옛날 옛적에, Hwanung, le fils du ciel, Hwanin. Il voulait gouverner les gens et voulait aider les gens. Il a demandé à son père, Hwanin, Majesté, je veux descendre sur la terre et aider les gens. Alors Hwanin, il a autorisé. Ok, mon fils, tu peux descendre. Je t'offrirai 3 cadeaux. Ce serait utile pour toi, pour aider les gens. Donc son père, Hwanin, lui a permis de descendre. Il lui a donné 3 cadeaux. Param, le vent, Pi, la pluie et Kurum, les nuages. En fait, les 3 éléments sont importants pour l'agriculture. Alors, Hwanung, il est descendu du ciel avec 3000 serviteurs et le vent, la pluie et les nuages. Sous l'arbre qui s'appelle Shindansu, dans la montagne Taebaek, il s'est installé. Il a commencé à gouverner les gens, bien s'occuper des gens. Un jour, tudum, un tigre et un ours sont venus le voir et ont demandé, cher Hwanung, nous voudrons devenir un être humain. C'est pas facile de transformer d'un animal à un être humain. Le vice-versa non plus. Alors Hwanung leur a donné un gros bouquet de armoises et aussi 20 gousses d'ail. Oh là, c'est armoise, c'est amer. Et l'ail, c'est ouh, vous savez, l'ail cru. Alors Hwanung, en donnant, a dit, mangez-les dans une grotte sans voir le jour, sans sortir, et au bout du 100e jour, vous deviendrez des êtres humains. Alors le tigre et l'ours sont entrés dans une grotte. Tandis que le tigre n'a pas supporté l'épreuve, a quitté la grotte. Ah, j'en ai marre. Oh, je ne peux plus. C'est trop amer. J'en veux plus. Je vais abandonner. Pouf. Il a quitté la grotte. L'ours a bien suivi la consigne et au bout de 21 jours, il est devenu femme ou homme? Une femme. Elle s'appelle Ungyo. Ungyo. Ungyo, ça veut dire ours, nyo, femme. Donc Ungyo, ça veut dire c'est ours femme. Au pied de Shindansu, l'arbre de Shindansu, elle a prié tous les jours. Je souhaite épouser un homme. Un bel homme intelligent, riche, je ne sais pas quoi. Bon, en tout cas, ouais, je veux me marier. Hwanung, le fils du ciel, il s'est transformé en homme. Tadam. Il s'est marié avec Ungyo. Et Ungyo a mis au monde un fils. Oh, un fils. Toujours un fils dans l'histoire. Hein. Je ne sais pas pourquoi, toujours un fils. Il s'appelle Dangun. Alors, Dangun a fondé un pays à Pyongyang actuel et nommé Joseon. Ce n'est pas le même Joseon que vous connaissez
la dernière dynastie avant la République de la Corée du Sud, de 1392 à 1897, je crois. Ouais. C'est pour ça, en fait, pour distinguer les deux Joseon, plus tard, on nomme l'ancien Joseon de Dangun. Donc c'est pour ça Go-Joseon. Go-Joseon, ça veut dire l'ancien Joseon. Comme vous savez, l'Égypte actuelle est l'Égypte ancienne. Voilà. Donc on appelle c'est Joseon et l'ancien Go-Joseon. Et voici donc Go-Joseon. C'était le premier pays de la Corée. C'est pour ça la Corée fête tous les ans le 3 octobre pour fêter la fondation du pays. Donc quel âge est là la Corée? 2333 plus 2019. Voilà, ça c'est l'âge de Corée du Sud. Maintenant vous connaissez tout. Sinon, est-ce que vous pouvez me raconter des mythes et de fondations d'autres pays dans le monde entier? Voilà, racontez-moi vos histoires en commentaire. On se verra dans une autre vidéo. Allez, au revoir. 안녕히 계세요.